Salut à tous, je suis Élise Benazet, psychomotricienne, formatrice et professeure de danse. Dans mon podcast Trouve ton Move, je vous invite à explorer les univers de thérapeutes hors du commun, qui comme moi, ont choisi de sortir des sentiers battus. Ensemble, découvrons des méthodes innovantes pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur danser-psychomote.fr pour découvrir mes formations et approfondir vos compétences. Bonne écoute! Cette semaine, je reçois Lucie Nicot, professeure de pilates à Besançon et entrepreneuse dans l'âme. Lucie multiplie les projets avec une énergie débordante. Danse et émotion au festival Drôlement Bien, séjours bien-être dans des lieux inspirants, sessions alliant pilates et heels. Elle suit ses intuitions, s'entoure de partenaires avec qui le feeling passe et n'hésite jamais à se lancer. Salut Lucie. Hello Élise. Alors je t'invite aujourd'hui à mon podcast parce que tu as un parcours plein de rebondissements qui moi m'émerveille un peu. Je trouve à ton âge, tu es assez jeune, tu nous diras à quel âge tu as, mais tu as connu plein de métiers différents, puis tu es une sacrée entrepreneuse. Tu oses, tu vas saisir plein d'opportunités et moi je trouve ça très inspirant. Tu vas pouvoir nous raconter un peu les victoires et les échecs entre guillemets, on parlera de ça, que tu as pu vivre et puis comment tu t'en sors aujourd'hui pour trouver ton move. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as aujourd'hui et puis par quelles études tu as commencé ? Merci pour cette belle introduction. Je suis très honorée d'être aujourd'hui interviewée sur ton podcast que j'admire beaucoup et qui me plaît énormément. Merci. Donc actuellement, là, je suis sur l'année de mes 30 ans. Je trouve que c'est une des plus belles années de vie. A priori, c'est le moment où on sait qui on est et puis on a tout pour pouvoir se réaliser pleinement. Et donc, pour te raconter mon petit parcours, moi, je viens d'études plutôt en marketing. Donc, j'ai fait un DUT Information Communication à Besançon. Et ensuite, j'ai choisi de me diriger directement à la capitale pour faire des études un peu plus poussées avec un bachelor et un master plutôt en marketing et médias sociaux. Et je l'ai fait en alternance directement chez TV5 Monde, la chaîne télévision. Et donc là, j'avais plutôt pour rôle de mettre en lien les programmes de la chaîne avec des partenaires tels que Air France, Keolis, voilà. D'accord. Donc dans la com, c'est comme ça qu'on dit ou tu peux m'expliquer un peu la différence entre marketing, com, réseaux sociaux ? Qu'est-ce que tu faisais précisément ? Alors à ce moment-là, moi j'étais vraiment dans la partie marketing, c'est-à-dire mettre en valeur, mettre en lumière les programmes que propose TV5 Monde pour certains partenaires. Donc je faisais vraiment les liens. Après, j'étais pas non plus très épanouie, j'étais dans un bureau, devant un ordinateur toute la journée. J'essayais d'aller chercher d'autres missions auprès de mes collègues. J'ai remarqué que j'avais toujours ce côté où je voulais m'enrichir. J'aimais pas rester à ma place. Je voulais pas d'une vie lambda. Après, je ne juge pas ceux qui le font, mais je sentais que ça me titillait de rester finalement dans un même travail pendant... X années par confort. D'accord. Voilà. Il y avait déjà quelque chose qui t'embêtait. Tu parles d'Air France, TV5 Monde. Moi, j'imaginais que tu voyageais. Pas du tout. Tu restais derrière l'ordi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Exactement. Okay. Alors, c'est vrai que pour le regard des autres, il y avait un côté « Waouh, tu travailles à TV5 Monde, c'est trop bien ». Mais dans les faits, c'est un petit peu banal et routinier. D'accord. Et c'est vrai que à titre personnel, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, tant avec des psychologues que des pratiques un peu plus spirituelles. Et j'ai toujours eu à cœur de découvrir qui j'étais en profondeur, de regarder un petit peu dans quoi j'étais douée. Et donc, ça me travaillait déjà de travailler en lien avec le bien-être. Mais je voyais ça comme quelque chose de complètement utopique. Je me disais, comme si c'était pas accessible pour toi. C'est ça, exactement. T'avais pas de diplôme dans ces domaines-là, d'accord. Ouais. Et puis, il y a un revirement de situation qui arrive en 2020. Oui. Ouais, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Alors, comme énormément de personnes, il y a eu le Covid. À titre personnel, je suis tombée enceinte, donc j'ai eu un petit garçon. Et c'était plus simple de faire le confinement directement donc dans ma ville natale plutôt qu'à Paris. D'accord.
Et du coup, à ce moment-là, j'étais en télétravail, donc c'était plutôt très confortable, mais un petit peu trop pour moi. Je me sentais finalement pas légitime d'être rémunérée pour un travail que... Enfin, j'ai l'impression que je le faisais peut-être moins bien du fait que j'étais à distance. Et je commençais à voir déjà que je m'essoufflais dans ce poste. D'accord. Et que j'avais pas forcément envie de monter... en grade, si je puis dire, dans cette même entreprise. Donc, je regardais déjà un petit peu à côté. Mais voilà, c'était pas OK pour moi. Et là, une opportunité qui arrivait un petit peu de nulle part. Il y a un monsieur, en fait, qui avait 3 centres de pilates à Dijon, qu'en a ouvert un, donc malheureusement pendant le Covid, donc rue Proudhon. À Besançon. À Besançon, effectivement. Et donc, il cherchait activement des professeurs de pilates. Donc moi, j'étais pas diplômée. Par contre, j'étais complètement disponible pour l'aider à mettre en lumière ce lieu qui était juste incroyable. Il a tout refait, très lumineux, 200 mètres carrés en plein cœur de Besançon. Et donc, à ce moment-là, moi, j'étais plutôt dans la partie communication. Je l'aidais à mettre en valeur cet endroit. Et puis, j'organisais des petits week-ends bien-être. Trop bien. Voilà, des petites choses comme ça. Un peu dans l'événementiel. Exactement. Ouais. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et oui, me semble. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, moi, je faisais beaucoup de pilates à titre personnel. Et finalement, de fil en aiguille, il m'a formée. Il a pu me montrer un petit peu ce métier que je ne connaissais pas, pour le coup. Et du coup, j'ai pu passer les diplômes, des certifications. Et 1 an après, je me suis retrouvée professeure de pilates. Alors que c'était pas du tout dans mon plan de vie. Eh oui. Et finalement, j'ai tout appris à faire moi-même. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu le revers de la médaille quand on est à son compte. Alors certes, il y a la BGE, il y a quand même beaucoup d'organismes, mais on est un petit peu laissé... Ouais, livré à soi-même. Ouais, c'est ça. En même temps, t'apprends tout. C'est ça. Ouais. Et c'est hyper challengeant. Alors, il faut savoir que j'ai eu la chance d'avoir un petit peu le chômage à côté. C'est pas négligeable. Pour te lancer. Voilà, parce que quand on se lance avec aucune ressource, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Bien sûr, ouais. Mais là, c'est vrai que j'avais cette sécurité où je me suis dit, écoute, testons. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai toujours eu un petit peu cette philosophie de, au pire, voilà, on y va, quoi. Oui, pour toi, tu prends pas trop de risques à te lancer. C'est ça. C'est carrément ta philosophie, en vrai. Ouais, de plus en plus. Ouais. Ah, moi, c'est ce que je te vois faire. T'as toujours des nouveaux projets où j'ai rencontré telle personne, on se lance, on crée un truc à deux. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, alors je passe un petit peu, je vais plus loin dans le temps. Ouais. Mais il s'avère que j'ai eu une opportunité, donc c'est une histoire que j'aime bien raconter, avec des Bisontins qui ont ouvert un riad au Maroc. Et ils cherchaient donc des professeurs pour aller donner des séjours là-bas. Et donc moi, j'ai entendu cette opportunité, j'ai regardé les billets d'avion, 40 € les retours, je dis allez, c'est parti, je lance ma com. En 1 semaine, c'était complet. Et il s'avère que le nom de leur société, ça s'appelle, en anglais, mais en tout cas, ça veut dire la chance sourit aux audacieux. D'accord. Et en fait, je trouve que c'est une philosophie qui me va très très bien parce que je pense qu'il y a plein d'opportunités autour de nous dans la vie, que ce soit de manière personnelle, professionnelle. Et je pense que plus on les saisit, plus on est en adéquation et en lien avec... oui, je pense que t'es quelqu'un qui te pose pas trop de questions. Non. T'as plus l'envie, comme tu disais, l'audace. Et puis tu te lances et après tu fais des constats. Exactement. Et toi, ça te détruira pas, entre guillemets, si le constat, il est finalement, c'était pas parfait pour moi, ou j'arrête là, ou voilà. Tu le vis pas comme un échec, justement. Au contraire, je suis dans la résilience. Je me dis, je me dis pas, j'aurais pu mieux faire. Je dis, ok, comment je ferai mieux pour les prochaines fois? Ah oui. Et puis, il y a un petit peu un côté où je me dis, tout est juste. Si ça devait arriver comme ça, voilà. Ouais, c'est vraiment une autre façon de voir. Moi, par exemple, j'ai un côté beaucoup plus prudent, où je vais construire mon projet, faut que je me sente légitime avec des diplômes, des formations. J'ai réfléchi et puis après j'y vais. Et c'est ce que j'admire chez toi. Les différences aussi nous attirent, mais voilà. Ok, et, donc tu t'es formée en pilates. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le pilates précisément? Tu pourrais nous dire? Je dirais la rigueur, le côté vraiment la propreté du corps dans le sens l'alignement, tu vois. Voilà, il y a vraiment l'aspect, c'est ce que je répète souvent, donc force, équilibre, souplesse, le triptyque. Oui. Et puis, je suis j'aime beaucoup tout ce qui est, tu vois, la symétrie, l'harmonie. Et moi qui ai un passé de danseuse, j'ai trouvé que
Ça permettait de mieux connaître son corps. Oui. Et aussi, alors c'est une remarque que j'ai souvent de par mes élèves, d'être plus vivante, en fait, tout simplement. D'être consciente de l'instant grâce au corps, en fait, tout simplement. Venir se reloger dans sa propre maison. Ah oui, trop bien. Parce que donc le Pilate, il y a une philosophie derrière. Moi, je connais pas bien. Je connais plus le yoga, mais... Alors oui, il y a plein de philosophies. Après, je dirais qu'assez rapidement, je l'ai un peu remodelé à ma manière. D'ailleurs, maintenant, je l'ai renommé donc Pilate Flow. Et après, à terme, j'aimerais bien d'ailleurs l'appeler juste Flow. C'est un petit peu le projet du flou. Mais je trouve que ça me correspond bien dans le sens où je mets en fait de plus en plus mon ressenti dans mes cours. D'ailleurs, en lien aussi avec Christine que tu as pu interviewer dans les autres podcasts, que j'invite grandement à écouter, qui explique aussi cette notion de flow. En fait, j'aime pas être, entre guillemets, carré, trop fermé à un cadre. J'aime bien pouvoir m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi, m'adapter à comment je suis aussi sur l'instant, et de pouvoir mettre un petit peu de mes expériences. Donc c'est vrai que mes cours, il y a à la fois un petit peu de sophrologie, le lien à la respiration, peut-être plus en profondeur que des cours de Pilates lambda. D'accord. Il y a ce rapport aussi un peu à la danse avec presque de la barre à terre, donc c'est de la danse classique au sol. Et oui. Après, bien évidemment, les techniques de Pilates avec ou sans accessoires. Et petit à petit, je crée aussi des cours, j'en ai pas encore mis en place, mais des cours de Pilates danse finalement, où on créerait une chorégraphie avec des mouvements de Pilates. Ah ouais, j'ai vraiment ce côté où on fait des fusions, on se laisse guider, tu dis par un flow, quelque chose qui t'inspire à ce moment-là. Oui, il y a un mot que j'ai découvert, je connaissais, mais qui me parle bien, le côté hybride. En fait, c'est vraiment on prend plein de choses et puis je le remodélise à ma façon. Ouais, d'accord. Et tu sens que c'est ce qui attire tes élèves? Pourquoi ils viendraient faire des cours avec toi? Complètement, l'authenticité. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans la vie personnelle. Je pense qu'il faut être pleinement soi-même. Les autres sont déjà pris, comme on dit. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est aussi quand on est entrepreneur, c'est difficile parce que il y a de la concurrence, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais quand on est pleinement nous-mêmes, alignés, je pense qu'on attire les personnes en lien avec qui nous sommes. Alors, on n'est pas apprécié de tout le monde, et c'est normal et heureusement. Mais par contre, ceux qui nous apprécient, je pense qu'ils vont chercher en nous quelque chose qu'ils ont aussi en eux-mêmes. Et oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, je pense que oui, c'est pour ça qu'à ce jour, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, tu dirais que tu as combien d'élèves en présentiel comme ça à Goyam Studio? Alors là, plus de 150. Donc c'est plutôt... je suis très, très reconnaissante. Je donne actuellement 10 cours et j'ai choisi de me diversifier cette année en proposant des cours aussi pour les enfants. Parce que je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire pour cette cible-là. Et aussi pour les seniors. Alors là, ça s'apparente plus à de la gym douce. C'est très calme et c'est un public que j'apprécie aussi beaucoup. Et j'ai aussi l'opportunité de travailler avec l'EEAP. Donc, c'est un organisme qui se trouve à Bregy, en lien avec les personnes en situation de handicap. Et là, c'est encore tout un autre regard finalement sur le mouvement, sur la manière de faire et encore une fois l'adaptation. Parce que je pense qu'on peut avoir plein de théories, mais il faut aussi être dans l'humain, avoir du ressenti. Et là, entre autres, avec ces jeunes, il y a des progrès incroyables qui s'opèrent. D'abord, ils ont plus confiance en eux, en moi aussi, donc ça permet d'aller plus loin dans les exercices. Et puis c'est juste fabuleux de voir les personnes se révéler à travers que ce soit mes ateliers, que ce soit les cours. Tu as des exemples de personnes où tu as senti que le Pilate, il avait vraiment un impact sur, je sais pas moi, leur corps, leur posture? Tu parles de confiance en soi aussi? Alors j'ai plusieurs exemples qui me viennent, notamment quand j'interviens en entreprise. J'ai eu l'occasion de travailler pour Safran et de base c'était qu'un public de femmes. Petit à petit, il y a eu des hommes et je voyais dans le regard qu'ils disaient oui, c'est quoi ces cours? Ils respirent, ils s'étirent, quoi, c'est pas top. Et au final, ils se sont passés le mot entre eux et il y a eu des changements, je trouve vraiment très très chouettes.
où ils étaient de plus en plus dans leur corps, moins de jugement, je trouve, pour eux-mêmes, et aussi dans leur posture. C'est vrai qu'on a tous ce problème où on est courbé vers l'avant, et là, il y a aussi une certaine confiance qui renaît de soi quand on est réaligné. Ouais. Et donc ça, et ce qui est chouette, c'est que j'ai terminé l'année avec ce groupe-là en entreprise, et c'était que des hommes. Ah mais oui, voilà. Oui, gros changement. Énorme changement, et alors des profils et des âges complètement différents. D'accord. Et là, je me dis, c'est une sacrée victoire. Ouais, ils avaient plaisir à prendre soin d'eux autrement. Complètement. Ouais, c'est ça. Avec beaucoup moins de jugement, à se dire, c'est pas finalement que pour les femmes. J'ai un autre exemple que j'aime bien. Je pense que les gens comprendront que j'aime bien un petit peu casser les codes. J'ai fait un partenariat avec Mourad Dakar, qui est un ancien champion du monde très reconnu dans la boxe. Et donc, j'avais fait 1 heure de boxe avec lui. Avec mes élèves, j'avais fait créer un atelier et ensuite on était allé faire 1 heure de pilates. Et en fait, on voit que c'est des pratiques complètement complémentaires. Ah oui. Et je pense que c'est d'utilité publique de mettre un petit peu plus de retour à soi, des pratiques un peu plus calmes. Bien sûr, dans le sport de haut niveau ou la performance. Complètement. En prenant soin de son corps autrement, en ayant conscience de sa respiration, de sa force, de sa souplesse, tu disais. Exactement. C'est les piliers du Pilates. Oui. Ouais. Okay. Et j'ai un dernier exemple qui est assez récent. Donc, j'ai eu l'occasion d'être partenaire pour le festival Drôlement Bien, qui est le premier festival d'humour en France. Donc, c'est un grand honneur de travailler avec eux. Et qu'ils soient à Besançon. Exactement, ouais. Et du coup, là, j'ai donné des cours de danse sur les émotions. Je vais d'ailleurs t'en parler un petit peu. Et là, j'ai vraiment vu, en fait, donc on est en partenariat aussi avec des publics, notamment de Planoise, d'associations telles que Solidarité Femmes, des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de venir dans des lieux tels que le Studio Goyam. Et donc, elles arrivent, on voit dans leur regard qu'elles ont peur, elles se disent « mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas danser ». Elles ont souvent pas les tenues adéquates aussi, des jeans, voilà. Et au fur et à mesure, alors je sais les mettre dans le mouvement, après c'est aussi avoir du feeling, et elles ressortent complètement libérées, heureuses, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et là, je me dis pareil, c'est une grande objectif atteint. Donc tu dis, je sais les mettre en mouvement. Comment tu t'y prends ? Tu passes par quel type de jeu, d'exercice ou de musique ? Tu aurais un peu des pistes pour nous qui aimons la musique et la danse ? Alors, effectivement, donc déjà pour revenir sur cet atelier de danse sur les émotions, ça va faire 3 ans que je l'ai mis en place. Donc ça vient d'une idée où j'ai fait beaucoup de danse. Donc ça passe du classique au hip-hop, à la danse orientale, salsa, voilà, vraiment toutes les danses. Et quand ils m'ont contacté, le festival Drôlement Bien, je me suis dit, comment je peux le mettre en lien avec les émotions ? Alors pas que avec le rire, parce que certes c'est un festival d'humour, mais il y a aussi, ça touche aussi toutes les émotions. Et de par ma palette que j'avais donc avec la danse, je me suis dit comment créer une playlist qui soit diverse et variée, un petit peu à mon image. Et donc cette playlist, je la construis au fur et à mesure de ma vie. Ça peut être en lien avec des films qui m'ont touchée, donc je vais aller chercher la musique adéquate. Ça peut être avec des musiques que j'écoute à la radio. J'aime bien aussi demander à mon entourage quelles sont leurs musiques du moment. Et du coup, je les mets comme ça sur ma petite playlist, d'ailleurs, j'ai renommée la Symphonie des émotions. Et donc, dedans, on peut retrouver, par exemple, du Mika, Happy Ending, avec mon super accent. C'est une musique qui est vraiment hyper prenante. Tu vois, il y a vraiment ce côté de spirale, ça te fait monter. D'accord. Il y a du Nina Simone avec du Feeling Good, du Lady Gaga. J'ai des choses un peu plus hip-hop aussi. Et donc, ça permet vraiment d'aller chercher, à travers certaines musiques, des émotions différentes. Donc, on va travailler, par exemple, la colère avec des choses un peu crump, hip-hop, et puis avec du Tupac pour, tu vois... Des gestes plus durs, plus saccadés. Ouais, c'est ça. Et puis, je les invite vraiment, c'est presque théâtral, à mettre le regard qui va avec. Et puis après, piouf, on va passer sur des choses beaucoup plus très... un petit peu classique, tu vois, légère, pour aller ensuite sur quelque chose de peut-être plus féminin, donc le rapport à la danse orientale, le mouvement dans les hanches, la libération. Et c'est à ce moment-là que les personnes se disent « Ok, je suis en confiance ». Alors, pour aller dans ce travail, je leur fais souvent fermer les yeux. Je trouve que c'est important de pas... Alors on se juge en permanence. Et donc là, le fait d'être dans sa petite bulle, ça permet de se sentir en confiance et de pouvoir exploiter des nouveaux mouvements. Et donc là, je fais vraiment des exercices pour le coup de danseurs avec des changements d'énergie, de rythme, de niveau, d'intensité.
Et du coup, c'est vrai que c'est super de voir que les personnes adhèrent complètement. Se lâchent, petit à petit. Donc après, j'emploie aussi des mots de plus en plus. Alors je dirais presque c'est un petit peu peut-être spirituel ou un peu en lien avec le développement personnel. Tu vois, je vais dire des choses telles que révéler qui vous êtes au fond de vous-même, dévoiler la star que vous êtes. Après, on va partir sur des choses un peu plus du heals, tu vois. Alors certes, on n'est pas sur talon, mais je vais leur faire des traversées. Ouais. Là, elles vont se regarder dans le miroir, et puis je leur dis regardez la queen que vous êtes. Puis elles rentrent dans le jeu. Puis après, c'est aussi le lien avec les autres. C'est elles se regardent entre elles, elles partagent en fait tout simplement. Oui, tout ce qui peut se créer au sein d'un groupe, tu l'exploites aussi. Ouais. Alors ça, c'est aussi une influence que j'ai beaucoup aimée de la biodanza. D'ailleurs, je fais un coucou à Anne Salé. Alors, ça a été créé par un sociologue et l'idée, c'est vraiment de comprendre que alors même dans la vie, chaque interaction, on n'a pas les mêmes interactions en fonction des gens avec qui on parle et aussi avec qui on danse. Et oui. Et donc, dans l'atelier que j'avais fait avec elle, j'avais remarqué qu'avec des personnes, j'étais super timide. Et avec d'autres, waouh, t'as l'impression d'être une queen. Et c'est un petit peu aussi, toi qui fais de la salsa, on n'est pas les mêmes en fonction du partenaire avec qui on danse. Ouais. Et du coup, c'est aussi ce que j'essaie de transmettre dans mes ateliers, de leur faire comprendre qu'ils ont leurs propres mouvements et puis aussi ceux qu'on a avec les autres. Et à la fin, ce que j'aime bien, j'allais dire c'est thérapeutique, un petit peu finalement. Bien sûr, c'est qu'on se met en cercle. Donc là, tout de suite, les gens se regardent. Il y a déjà plus de convivialité qu'au début. Et c'est marrant d'ailleurs, l'espace, comme au début, tout le monde est dans son coin, tout le monde les bras fermés, puis à la fin, c'est très chouette. Et du coup, là, j'invite à ce que chaque personne me propose un mouvement qui lui est propre ou qu'on vient de voir lors de l'atelier. Et on co-crée comme ça une chorégraphie. Et ce qui est dingue, c'est que je choisis souvent une musique un petit peu au hasard. Et pouf, ça va parfaitement. Ah, trop bien. C'est le moment. Voilà, il y a quelque chose de presque de l'ordre du divin qui s'opère. Ouais, et naturellement, ça se passe. C'est vraiment ça que je vais chercher un petit peu dans tout ce que je fais. Alors, je parle pas de religion, je suis plus en lien avec la spiritualité, vraiment ce côté d'être connecté en permanence, d'être relié. À ce moment-là, dans le moment présent. Ouais. Tu vas aussi voir du côté de la tristesse ? Oui, complètement. Oui, il y en a d'ailleurs, c'est bien que tu poses la question. Il y en a qui se mettent à pleurer, souvent. Ah oui, ok. Donc, t'accueilles ça avec le groupe. Ouais, complètement. Alors là, ça va être des mouvements plus renfermés sur eux-mêmes. Ouais. J'ai certaines musiques, du Coldplay, la musique Fix You qui va bien en profondeur, du Yann Tiers, excusez-moi pour les prononciations, la valse d'Amélie Poulain, tu vois, des choses un petit peu plus nostalgiques, je dirais. D'accord. Donc toi, tu utilises des musiques avec paroles. Tu vois, moi, par exemple, dans mon travail de psychomote, c'est sans parole, sinon ça prend trop le dessus, mais parce que j'utilise, moi, la structure musicale, pour amener des mouvements assez précis, assez recherchés. Ouais, toi, tu cherches plus le côté lâcher prise, lien avec les paroles. Pas que, tu dis, parce que je pense que tout le monde ne comprend pas l'anglais, moi. Oui, du coup. Donc notamment avec Coldplay. Mais tu vois, c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est complètement les l'intention. Paroles, la voix. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, Sofiane Pamar, qui reprend des musiques un petit peu de rap au piano. Oui. Et là, pour le coup, non, c'est que du ressenti. Je pense à Hans Zimmer aussi. Oui. Donc je pense que les gens connaissent. Et là, pour le coup, c'est vraiment plus de l'ordre du ressenti. D'accord. Donc tu vas chercher ça aussi dans les sons. Ouais. Ok, donc là, on sent que tu prends beaucoup de plaisir à amener la danse dans ta pratique. Tu es en train de le faire avec le Pilate. Et là, tu me parlais d'une collaboration future un peu surprenante. Tu peux nous expliquer Pilate et Hills? Oui. Et alors, Hills, qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être ça ne parle pas à tout le monde. Bien sûr. Donc le Hills, c'est de la danse sur talon. Et donc là, je vais collaborer avec Camille, qui son nom Malfkei, pareil, prononciation. Et l'idée, en fait, c'est que c'est une amie que je connais depuis une bonne dizaine d'années de par les battles de danse en hip-hop. Et puis on s'est reconnectés et on s'est dit qu'il y avait vraiment de quoi faire, en lien avec vraiment la cible des danseuses. C'est vrai qu'on est dans une génération, on est beaucoup dans il faut se montrer sur les réseaux, il faut manger de la chorégraphie, et au bout de 2 jours, de toute façon, on l'a déjà oublié. Oui. Et là, on voulait vraiment aller sur quelque chose plus en profondeur, de vraiment la connaissance du corps. Le fait d'aller plus loin, même si on sait déjà danser, finalement, il y a encore du travail sur la posture, sur la souplesse. Et du coup, on a vraiment créé un atelier. Donc, on va faire 3 quarts d'heure de pilates, mais vraiment plus axé pour les danseurs, danseuses. Donc, en lien avec
le fait de pointer, pied flex, tu vois, vraiment les détails du pied, le détail de la posture, comment bien s'étirer, comment bien gagner en souplesse, pour du coup, dans les chorégraphies, pouvoir être plus à l'aise. Et puis en pilates, il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de la rigueur, qui s'apparente, avec la danse classique, tu vois, il y a quand même l'alignement de l'axe, la tenue, complètement. D'accord. Qui est très en lien du coup avec le heels, qui est une danse qui peut s'apparenter à quelque chose d'un peu hautain sur le cou. Ouais. Et finalement derrière, je vous invite à venir découvrir parce que sous les côtés femme en talons, très sexy, finalement il y a une vraie maîtrise de soi. Oui. Et ça permet de vraiment gagner confiance en soi à travers les idées qu'on peut en avoir dessus. Ça s'apparente aussi, je fais une parenthèse avec la pole dance. On a beaucoup d'idées préconçues. Et j'ai eu l'occasion aussi d'être en lien avec une professeure de pole dance à Dragon Pole, avec qui on avait fait pareil un cours de danse et un cours de pole dance. Et c'est là qu'on voit toutes les potentialités qu'il y a à faire et toute la musculature que ça demande. Ah oui. Oui, c'est impressionnant. Ouais, c'est des danses exigeantes, faut être précis. Oui, très. Vous pouvez lier comme ça pilates et sensualité finalement. Exactement. Grâce à cette précision du corps. Ouais. Oui. Ok. Et donc là, l'idée, on a vraiment choisi de faire 4 workshops, c'est volontaire pour que les gens puissent vraiment aller en profondeur. Déjà sur le moment, et puis avoir ce laps de temps pour que ça puisse mûrir aussi en eux, s'intégrer pour ensuite en refaire comme ça une fois par mois. Et j'aime beaucoup aussi l'exigence de Camille. On est très complémentaires pour le coup. Moi qui suis très dans l'intuition, dans le flow, voilà, j'attends le moment pour faire les choses, et puis elle qui aime préparer. Du coup, je trouve que c'est intéressant aussi de partager. Et donc toi, c'est un peu c'est carrément même ta richesse, c'est d'aller chercher des gens pour collaborer. T'hésites pas à solliciter, à dire j'ai une idée, on se lance, ça te dit. En général, on te répond oui, non? Alors, je les cherche pas, ça vient. C'est vraiment des opportunités, en fait. Ça part de discussions, de discussions un peu folles. Spontanées. Alors, l'histoire que j'aime bien raconter, ça s'est passé au Maroc. J'avais eu l'occasion de créer un séjour complètement bien-être, donc en lien avec le Pilate, la découverte aussi de la culture locale. Et donc, j'étais avec une amie dans la chambre, et puis on n'arrivait pas à dormir, et je lui dis mais attends, ça serait complètement dingue qu'on puisse collaborer, toi et moi. Donc, c'est Margot Grapp, qui est assez connue sur Besançon, qui est dessinatrice. Et qui a d'ailleurs eu l'occasion de faire, je ne sais pas si vous avez vu sur le tramway de Besançon, elle a fait une jolie fresque. Ah oui. Voilà, elle est assez connue, elle fait un très beau travail. Et donc, je lui dis, allez, chiche, on construit ça. Et donc, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai fait l'affiche, j'ai fait tout le nécessaire pour la communication. Et c'était 6 mois après, on s'est retrouvés les deux avec 10 élèves à faire un séjour à la fois avec de la danse, du pilate, des activités locales, de la poterie, tout ça, et du dessin, de la peinture. D'accord. Voilà. Oui, elle amenait sa touche artistique c'est ça. dans les séjours. Trop bien, ouais. Ok. C'est vrai que en fait, parfois c'est des idées complètement farfelues, et c'est vrai que je suis très réactive. J'aime bien parler et aller au bout des choses. Oui. Et du coup, ça se met en place, ça se teste, quoi. Ok. Et donc ça fait lien aussi avec les études que j'ai eues. Oui. C'est vrai que tout ce que j'ai pu apprendre à l'école, finalement ça me sert énormément pour mon auto-entreprise. Parce que la communication, c'est le nerf de la guerre, encore plus avec les réseaux sociaux. On a besoin d'être vu. C'est d'ailleurs le problème de, malheureusement, beaucoup de thérapeutes qui ont énormément de compétences, beaucoup de savoir-faire, mais qui derrière ne savent pas assez se mettre en valeur. Et puis il faut se sentir légitime. Quand on est thérapeute, on doute tout le temps. On n'est pas toujours sûr d'aider correctement tout le monde. Donc c'est pas évident de dire si, moi je sais faire, bien sûr. Donc c'est des fois en paradoxal avec la com, faut apprendre à... Ça s'apprend, quoi. C'est un métier, ça. Et toi, tu as su le faire, l'apprendre déjà. Et on sent que
T'es beaucoup dans l'événementiel aussi, au final? Oui, c'est vrai que je pourrais pas me contenter de juste donner mes cours. J'ai besoin, de toujours mettre en place des choses. Ça se fait assez naturellement. Là, d'ailleurs, une des collaborations qui est à venir, qui est intéressante, c'est avec Virginie, qui fait donc de l'inner dance et donc aussi du breathwork. Donc, c'est tout un travail en lien avec la respiration. Et on a décidé de faire le parallèle entre justement l'atelier danse sur les émotions et ensuite on continue avec du breathwork. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, c'est quoi tu t'installes assis, allongé, tu travailles sur des respirations rythmées, il me semble? Oui, c'est ça. Voilà, il y a toute une playlist dédiée et puis Virginie... En rythme? Oui, c'est ça. Ah, ok. Virginie est là pour vraiment accompagner les personnes. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des libérations émotionnelles à travers la respiration. D'accord. Ouais, donc tu as encore un autre partenariat en vue. Ouais, je savais il y en a toujours plein. Alors après, c'est toujours... il faut pas trop en faire et en même temps, il faut se laisser porter. On parlait justement au début d'échecs et puis de réussite. Oui. Tout n'est pas toujours rose. Il y a des événements qui fonctionnent pas comme je le veux. Oui. Parce que, les gens sont pas toujours disponibles. Ça a été le cas. Là, j'ai créé un séjour bien-être en Italie il y a de ça quelques mois. Entre les gens qui me disent oui, je suis motivée, et puis ceux qui viennent, et puis finalement au dernier moment, finalement je peux plus. Oui. C'est vrai que ça nous ralentit en tant qu'entrepreneur, surtout moi qui suis allons-y, j'y vais. C'est vrai que ça vient casser quelque chose en nous. Puis il faut savoir ne pas y mettre trop d'importance et justement avoir le regard de résilience, de se dire ok, pourquoi c'est arrivé, comment pour les prochaines fois ça peut être peut-être plus fluide, comment je me sécurise aussi, et comment je me professionnalise, que ce soit pas toujours ce côté feeling, oui ça va aller, tout. Non, il faut structurer les choses. Ouais, tu fais un état des lieux à chaque fois et donc tu as déjà annulé des événements, tu ne réussis pas tout du premier coup, entre guillemets. Non, j'en annule ou alors je m'adapte. Là par exemple, il y avait beaucoup moins de monde que prévu en Italie. Oui. Et au final, malgré tout était juste quand même. J'apprends aussi à accepter ce qui est. Je me dis, ok, j'aurais voulu qu'on soit le double, mais finalement, il y avait 6 personnes et il y avait une très belle sororité entre les femmes, des femmes qui sont certaines devenues amies. Ah, génial, et puis finalement, ça permet d'être aussi plus en contact avec les personnes. Donc, il y a toujours des expériences à en tirer. Ouais. Puis finalement, t'as pas annulé, en fait. Au final, non. Par contre, il y a déjà eu des événements que j'ai annulés. Ouais. Et toi, donc, ça déclenche pas trop de stress? Moi, par exemple, j'essaie de vendre mes formations. J'ai tout un moment de doute. Mon corps, il souffre. Tu vois, la pression, elle sort de tous les côtés. Comment tu gères, toi, ça? Tu le vis comme moi ou non, tu relativises? T'as peut-être une bonne base aussi de sécurité. Tu disais, j'ai 150 élèves aujourd'hui en pilates. Oui, ça tourne. Alors oui. Après, il faut quand même, même s'il y a des élèves, il faut savoir les garder. Oui. Il faut savoir aussi gérer sa compta. J'écris beaucoup pour libérer mes pensées. Du journaling alors? D'accord. Ouais. J'écris mon stress, comment je peux le convertir en des opportunités. J'en parle aussi un petit peu à des personnes de confiance. Et puis le mouvement, en fait. Dès que le stress vient se nicher dans une partie de mon corps, je l'étire, tout simplement. Et ça fait aussi l'écho avec ma nouvelle activité en parallèle de masseuse, où en fait, moi-même, je m'auto-massais de plus en plus justement dans ces pics de stress, notamment au niveau du ventre, au niveau des mains et des pieds. Et puis, petit à petit, je me suis dit, c'est quand même plus ou moins en lien avec mes cours de pilates. Alors, j'ai quand même eu cette peur d'illégitime. Je me suis dit, mais finalement, je fais tout. Est-ce que je fais tout et rien? Est-ce que je le fais correctement? C'est ça. Je comprends. Là, bonne pour question. Le coup, il y a eu un vrai stress. Et puis aussi me dire, il y a déjà assez de masseurs et masseuses à Besançon. Est-ce que j'ai ma place? Et puis, en fait, c'est toujours l'idée de, au pire, j'essaye. Donc, j'ai commencé avec des amis. Je voyais que de plus en plus, ça me plaisait. J'ai regardé les formations. Et puis, je suis allée me former cet été sur Paris. Et du coup, j'ai choisi donc le drainage lymphatique. Je voulais pas d'un massage 100% relaxant.
Je voulais vraiment quelque chose qui puisse apporter une efficacité, quelque ouais, chose dans comme le ça. dans Ouais. le moyen long terme. Mmh. Et cette approche m'a aussi beaucoup fait du bien aussi Tu l'as pour testé, quoi. Ouais. ouais, ben tu vois, ça m'a enlevé mon acné entre autres. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Et puis beaucoup moins de douleurs, tu vois, l'estomac au niveau des ballonnements. Mhm. Et du coup, ben voilà, maintenant Convaincu, quoi. Ouais. complètement convaincue. Ouais. Je pense que ça c'est C'est important quand hyper on important. pratique. Ouais. Et donc, tu t'es lancée, là, tu proposes des massages. Voilà. Ouais, t'as aménagé une petite pièce et puis Oui, parti. c'est ça. Ouais. Voilà, je fais ça Ouais. effectivement à mon domicile et puis Ouais. quelquefois donc aussi au studio Goyam. Et j'adore. En fait, Ouais. j'adore. Et pareil, il y a l'influence forcément de la formation que j'ai fait en drainage lymphatique, mais au fur et à mesure, Il y a ton flow. Il y a mon flow Il y a qui ta revient. petite touche Voilà. qui revient, c'est trop intéressant. Je peux pas être condensée à juste reproduire le même schéma. Ce que tu as appris, quoi. Voilà, ouais. parce que en face, on travaille, enfin, en tout cas, je travaille avec de l'humain et chaque personne vient avec des émotions sur l'instant T, des problématiques spécifiques et je pourrais pas juste appliquer. Ouais. Et ça, d'ailleurs, comment tu gères pour accueillir ces émotions? Masser, c'est... Pour moi, je me dis, ça doit être crevant d'être masseuse. Tu dois y mettre toute une énergie. Il y a un échange de tonus, donc d'émotions. T'as appris un peu à te protéger? Comment tu fais? Alors, il y a bien évidemment des manières de se tenir. Ouais. Ne serait-ce que ne pas regarder vers le bas, être vers la personne, parce qu'automatiquement tes épaules vont être inclinées. Alors là, tu donnes ton énergie à l'autre. Il faut vraiment être toi-même dans une posture où tu es aligné, le menton bien dans l'axe. C'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est comme si on tirait le bout des oreilles. C'est ce que disait vers le haut. Voilà, ma professeure de danse. Et du coup, il y a déjà nous-mêmes en tant que masseuse une bonne posture à avoir. Ouais. Et puis après, je fais des petits protocoles. Donc avant de masser, je me mets en état de méditation. J'essaie de bien être alignée malgré certaines choses que j'ai pu vivre avant. Et puis pendant le massage, c'est vraiment un espace où je suis complètement dans une bulle et j'essaie de plus en plus d'être en connexion avec la personne. Mais sans parler. Oh non, pas du tout. Ça. Je veux pas, parce que du coup, ça se rapproche plus après du côté esthéticienne. Ouais. Donc je veux pas forcément aller. Là, c'est vraiment, je veux que les personnes, on a tellement pas beaucoup de moments dans la vie où on parle pas. On est dans une bulle un peu sensorielle, hein. Complètement, c'est le mot que je cherchais, c'est ça. Entre le tactile, les pressions qu'on ressent, les douleurs propres à son corps. Enfin. Et puis, rien à voir, mais le lien aussi à l'écran, c'est vrai que moi-même, je suis dans un métier où... Alors, pas quand je fais mes cours de pilates, mais je suis toujours avec mon téléphone, pour les réseaux sociaux. Tu vois, dans mon ancien travail, j'étais toujours devant un ordinateur. Et là, c'est un moment où, pouf, déconnexion totale. Et c'est important. Je pense que c'est essentiel. Et tu prends plaisir, du coup. Tu sais que c'est précieux. Ouais. Et je pense que plus moi je suis bien, plus je fais du bien à l'autre. Enfin, tu vois, il y a quelque chose d'énergétique. Et puis, à la fin aussi du massage, je fais tout un petit protocole pour nettoyer les énergies. Parce que, mine de rien, il y a un flux qui est échangé. Et donc, je récite une petite prière que j'ai créée. Et je lave aussi la pièce, enfin je nettoie avec des bâtons de sauge. Voilà, j'ai des petits rituels comme ça. Ouais, mais au moins tu es en conscience de ce qui s'est passé, là c'est fini, tu mets un terme à cet échange d'énergie. Donc tu dis la personne est dans sa bulle, toi tu es dans ta bulle, les bulles se connecteraient pendant le massage, mais sans que on te prenne ton énergie, sans que ça aille que dans un sens. Ouais. C'est ça, c'est un échange. Du coup, il y a nourrit aussi. Il y a le rapport un petit peu au divin que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté où il y a une énergie qui me vient de l'au-delà, qui me traverse et que je donne finalement, je transmets à la personne. D'accord. Ce qui fait que c'est pas moi qui me mets en soustraction pour l'autre, c'est vraiment ce côté où ça circule. Ça circule. Ouais, et je pense que c'est comme ça que tu t'épuises pas, quoi. Que je m'épuise pas et que j'ai autant d'énergie. Et que le lien avec l'authenticité, l'instant présent. Et je pense que je cherche aussi à énormément optimiser. Alors là, pour le coup, il y a plus le côté marketing qui parle, mais aller droit au but dans ce qu'on fait. En fait, j'aime pas les choses qui servent à rien forcément, mais je trouve qu'il y a beaucoup de métiers où on brasse de l'air. Et même, tu vois, pour créer un événement, viens, on va droit au but, il n'y a pas besoin de... Tu vois. Et oui, c'est vrai, t'as ce côté-là, on y va. Ouais, je pense que t'as tes idées en arrière-fond et t'es en mode je teste. On y va, on teste, et puis voilà. Et tu t'es jamais planté?
Il Non, n'y puis a au jamais eu pire, de même moment qui se passe très mal, je veux dire. Même si je me plante, je repousse. Oui, c'est vrai, bien joué. Je m'inspire beaucoup de la nature, hein, tout Ouais, simplement. c'est vrai. Donc, Ouais. oui. Non, puis je pense que face à toi, en danse, en pilates, en massage, t'as jamais eu de personnes qui t'ont fait des retours, c'était horrible ou alors si ça arrive, vous en discutez, mais. Alors après, oui, il y a des personnes par peur. Si, j'ai eu le cas une fois, mais après il faut en discuter, il faut voilà. Ouais, voilà, une fois, ça va. Oui, non, j'ai pas, ça va. Jusqu'à présent, L'expérience négative, mais... ouais, mais ça c'est hyper inspirant, c'est rassurant pour les gens qui nous écoutent aussi, je trouve. C'est de se dire, ouais, des fois faut y aller, faut tester. On peut faire un petit brainstorming, allez, une demi-heure, 2 heures, mais peut-être pas pendant 3 mois, quoi. Je crois pas que ce soit ton cas, en tout cas. Non, parce qu'après quand on réfléchit trop, c'est comme tout dans la vie. Après, on se concentre vite sur le négatif et puis. Oui. Pour conclure cet épisode, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, comme je disais au début, c'est que tu cherches plein de moves. On pourrait dire que t'es un peu perdu et que tu cherches encore, ou on pourrait dire que t'es quelqu'un qui a besoin de plusieurs moves. Comment tu conclurais, toi ? Moi, je dirais que je suis juste le flow de la vie, tout simplement. Toi, tu trouves ton flow. Ouais, tu trouves pas ton move. Exactement. Je vais changer le nom de mon podcast, rien que pour toi. Et il y a une phrase, c'est vrai, que j'aime bien citer, c'est « En bas, on se concurrence et en haut, on s'entraide ». Et il y a vraiment le rapport, j'ai pu citer plusieurs personnes dans ce podcast. Voilà, le fait de toujours chercher à collaborer, de mouver ensemble finalement, pas seul dans son coin. Ok, trop bien, super conclusion, parce qu'on peut pas dire flower ensemble. Non. Donc je garde, trouve ton move. Alors voilà. Merci. Merci beaucoup Lucie, et continue à trouver ton flow alors. Super, merci. À bientôt. C'était Trouve ton move, un podcast pensé et réalisé par Élise Benazet.